Dès qu'on est différent, de toute façon, que ce soit d'ordre physique ou psychique, on se fait harceler à plus ou moins grande échelle. C'est pas une maladie, c'est un trouble envahissant du développement, c'est un syndrome, à la limite une pathologie, mais c'est pas une maladie. Eh ben personne ne le sait en fait, parce que même les médecins ne le savent pas. La manière dont on vit avec les autres, est-ce que ça influe sur notre manière de penser? Mais comme c'est neurologique, je pencherai quand même pour la première, c'est qu'on est avec l'autisme et qu'on ne devient pas autiste. Non, faux. On est mince, amaigri, ténu, tout ce que vous voulez, mais il y a aussi beaucoup de personnes autistes avec de l'embonpoint, il y a aussi beaucoup de personnes autistes maigres, il y a beaucoup de personnes qui ont un IMC tout à fait correct. Il y a de tout dans les autistes. Je dirais faux. La majorité ont du mal, la majorité sont déscolarisés, la majorité n'ont pas d'accompagnement spécialisé et donc souffrent aussi de la solitude et de ne pas être accompagnés par les bonnes personnes. Et il y en a qui, comme moi par exemple, j'ai une scolarité normale. Tout dépend, comme je l'ai dit, de l'accompagnement, tout dépend des personnes qui l'entourent. Si des moyens sont employés par l'individu lui-même naturellement, mais aussi par ses proches, pour qu'il réussisse dans le meilleur des cas, et en l'occurrence s'il a beaucoup de difficultés, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent avoir leur bac. Oui. Bah en fait, le souci qui touche aussi beaucoup de familles et de personnes avec autisme, c'est de voir représenter des autistes, on va dire des singes savants, des autistes de haut niveau, mais pas la réalité de ce qu'est l'autisme dans la majorité des cas en fait. Donc que ça soit The Good Doctor, que ce soit dans Atypical ou que ça soit moi, bah les gens, il y en a beaucoup de personnes avec autisme qui se reconnaissent pas dans ma personne, et il y en a beaucoup d'autres heureusement qui se reconnaissent aussi. Et je dirais vrai quand même. Dès qu'on est différent, de toute façon, que ce soit d'ordre physique ou psychique, dès qu'on est différent dans le cadre du collège, dans le cadre éducatif, on se fait harceler à plus ou moins grande échelle. Oui, bah oui, vrai. On extériorise de manière assez véhémente, assez violente envers les autres, envers ses amis, sa famille, voilà, parce que c'est eux les plus proches parents. Ce sont les êtres humains qui sont le plus proches de nous et c'est eux qui devraient le plus nous comprendre à force de nous avoir côtoyés. Et pourtant, c'est pas toujours le plus évident, c'est pas toujours le cas. Et c'est ça qui est pénible et qui rend agressif parce qu'on a l'impression que rien ne change. En règle générale, les personnes avec autisme difficilement peuvent vivre seules parce qu'elles ont besoin aussi d'être entourées, d'avoir une présence proche de nous, même si on est isolé de manière temporaire dans un lieu, dans une pièce, on aime sentir la présence d'une personne à côté, même si on a du mal avec l'être humain, hein, mais en tout cas des personnes qui comptent pour nous, qui sont proches de nous, c'est important. Il y a une autre question qui se pose qui est, sont-elles suffisantes? Je laisse les gens répondre, mais en tout cas il y en a.